Babylone est représentée par un animal, le lion ailé, donc le lion qui a des ailes. Donc c'est ce qui représente l'or. Maintenant, il y a un royaume qui va terrasser Babylone. C'est le royaume Médo-Perse, représenté par l'argent. Ensuite, le seul royaume qui est représenté par l'argent, alors que thème la pierre, qu'on appelle l'argent, aura pour symbole animal l'ours avec trois côtes sur la gueule. Et on dit que cette ours boitille. Boiter veut dire quoi? Ça veut dire que elle est constituée de deux royaumes en un seul. Mède, Perse. En temps, la Mède est forte. En temps, la Perse est forte. Voilà donc pourquoi, lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 5, on voit Darius, Cyrus, qui viennent donc prendre la domination, c'est-à-dire qui viennent dominer le royaume de Babylone. Je vous invite à noter ce chapitre, vous allez le méditer une fois chez vous. Daniel chapitre 5. Maintenant, le royaume Médo-Perse va à son tour être terrassé par un troisième. Ce royaume sera le royaume de Javan, la Grèce antique, dominé par Alexandre le Grand, représenté par le bronze ou le cuivre, et qui a pour animal un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Les 4 têtes représentent les 4 généraux, car le royaume de Javan va se diviser en 4. Et les ailes représentent aussi la rapidité de la conquête de ces territoires. Maintenant, le troisième royaume va donc aussi être dominé à son tour par un quatrième. Et ce quatrième, c'est le fer. Et on ne l'identifie pas à un animal, on dit que c'est un monstre. Et le fer, c'est Rome. Voilà pourquoi l'Empire romain, les boucliers des soldats étaient de fer. Donc, le quatrième royaume a dominé tous les autres royaumes. Voilà donc comment ce royaume-là va donc arriver jusqu'au pied de la statuette. Voilà pourquoi on dit que les pieds de cette statuette sont en partie d'argile et en partie de fer de peuple. Donc avant qu'on vous prêche loin là-bas l'ivraie et le blé, comprenez d'abord ici l'argile et le fer. Maintenant, le fer représente quoi? On a dit Rome. Alors, lorsque Babylone dominait, est-ce que nous avons vu Jésus? Non. Lorsque le royaume Médo-Perse dominait, est-ce que nous avons vu Jésus? Non. Lorsque le royaume de Javan dominait, est-ce que nous avons vu Jésus? Non. Mais lorsque Rome entre en scène, et là, oui, nous voyons donc Jésus naître sur la domination de César. Est-ce un hasard? Non, c'est la prophétie. En naissant, il vient trouver César sur la terre des hommes.
Israël est colonisé par la domination de César, qui a mis ses pions partout dans le monde, notamment Pilate en terre d'Israël. D'où le fait que le Pilate qui juge Jésus, en réalité, c'est César. Car César est gouverneur, car Pilate est gouverneur de César. Maintenant que vous avez compris cela, on vous dit donc, dans Luc, vraiment soyez attentifs ici, parce que ça va faire mal. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Donc, le Messie vient naître dans la lignée de la maison de David. Alors, pourquoi donc les Juifs renoncent à Jésus et ne croient pas qu'il est le Messie? Tout simplement parce que les Juifs disent que ce Messie-là n'est pas né par une semence biologique d'un homme de la maison de David. En d'autres termes, aucun spermatozoïde a fécondé Marie. Alors cet enfant n'est pas le Messie, car ça contredit la prophétie. Voilà pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Alors, oui, lorsque nous lisons avec les yeux, ils ont raison. Mais lorsque nous montons dans l'esprit, nous voyons donc l'équation de la divinité. Comment est-ce que le Messie entre naturellement dans la lignée de David? Comment? Par le lien du mariage. Car la parole qui dit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous savons que cette parole a 4 dimensions. Toute écriture a 4 dimensions. Elle a une dimension doctrinale, ça veut dire ce qui est palpable. Quand on dit l'eau, avant de dire que l'eau c'est Jésus, il y a d'abord l'eau qu'on boit à la maison. C'est ce qu'on appelle doctrine. La doctrine, c'est ce qu'on touche du doigt. Donc, la prophétie, l'écriture a 4 dimensions. Doctrinale, la portée de la prophétie, la portée de la révélation et la portée de la connaissance. Ce qui fait donc cette parole, dans l'ordre de la révélation, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça parle de Jésus et de l'Église. Maintenant, dans la doctrine, ça fait référence à nous autres. Alors, Marie donc est maintenant donné comme fiancé à Joseph, un homme de la maison de David. Maintenant, le fait que Marie entre dans la maison par le mariage, dans la maison de David, l'enfant dont elle a dans le ventre ne peut pas rester dehors. Puisque si tu prends la mère, tu prends l'enfant. Puisque tu deviens une seule chair avec cette femme. Voilà donc comment la divinité
en d'autres termes, le Messie divin, entre naturellement dans la postérité de David. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on est venu dire à Jésus, fils de David, il leur a posé la question. Mais si vous dites que je suis le fils de David, pourquoi David m'appelle mon Seigneur? On dit qu'on n'osa plus jamais lui poser cette question. Voilà comment le Messie entre donc dans la maison concernant la tribu de Juda. Par l'alliance du mariage. On n'a pas dit fils de Joseph. La prophétie est claire. Lisons la prophétie. Toujours dans Luc chapitre 1, je prends directement le verset 26. Et que tu dis: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, après avoir appelé Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Donc Marie n'est pas de la maison de David, c'est une lévite. Maintenant, elle va se fiancer à un homme de la maison de David. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. On ne dit pas le trône de Joseph. On dit le trône de David son père. Voilà pourquoi il est appelé fils de David. Et Jean, on revoit ça dans Apocalypse chapitre 5. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Mais David n'est pas le cadre de cette tribu. Le cadre de la tribu de Juda, c'est bien celui dont on indique Juda. Et Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Voilà donc pourquoi lorsque le père Jacob prononce des bénédictions sur chacun de ses enfants, lorsqu'il va donc prononcer la bénédiction sur Juda, son 4e fils, écoutons ce qu'il dit. Je vous amène quelque part. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc chaque fils de Jacob est une prophétie. Donc tout ce que Jacob va prononcer sur un de ses enfants, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ce qu'il dit. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. On commence donc. Ruben, toi, mon premier-né. Et le premier-né en Israël, c'est le père. C'est l'héritier. Donc avant que Dieu ne commence à demander la dîme dans la loi, il demandait d'abord les premiers-nés du bétail et des maisons. Donc le premier-né représente le père. Donc l'expression fils unique, c'est un langage prophétique. Abraham avait bien 2 fils. Son premier, Ishmaël, et son second, Isaac. Mais pourquoi Dieu appelle Isaac fils unique d'Abraham? Parce que c'est le fils de la promesse. Et Ishmaël, c'est le fils de la chair. J'ai déjà enseigné sur ça. C'est une prophétie des 2 enfants.
Ishmaël représente Israël dans la servitude. Et Isaac représente Israël dans la promesse. Nous allons y arriver pas à pas. Paul vous a prêché ces choses, mais vous ne l'avez pas compris. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ruben a couché avec l'une des femmes de son père. Pourquoi? Parce que c'est l'héritier. Deuxième. Siméon et Lévi, son frère. Donc Siméon le deuxième, Lévi le troisième. Alléluia! Et le troisième, c'est le réconciliateur. Voilà pourquoi le chiffre 3 représente la réconciliation. En d'autres termes, le service. Dieu qui travaille. Voilà donc pourquoi c'est le troisième de la famille que Dieu vient choisir. C'est toi. Par toi que je vais réconcilier le peuple avec moi. Donc le fait que ce n'est pas tout le monde qui devait entrer dans le lieu saint. Ce ne sont que les Lévites qui devaient faire le travail dans la maison du trésor. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureau. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, en d'autres termes, dans Israël. Voilà pourquoi Lévi était mendiant parmi ses frères. Et c'est donc le mendiant que Dieu vient choisir. Comme il n'a pas d'héritage, Dieu le prend donc et le consacre pour lui. Et il dit, je serai leur part. Donc l'héritage de la tribu de Lévi, c'est Dieu. Maintenant, le quatrième, c'est lui qui nous intéresse. Judas, l'ancêtre de David. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Prophétie. Ta main sera sur leur nuque. C'est la domination. Ta main sera sur la nuque de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Le jeune lion est plus violent que le vieux lion. Un vieux lion, vous l'avez vu, il dort toujours. Ce sont les lions qui le nourrissent. Mais le jeune lion, c'est un prédateur. Il est rapide. Il est colérique. C'est Samson. Voilà. Lisez Samson, vous allez voir comment il était.
Il tapait tous les armées, les Philistins, il vous tape vous tous. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Le carnage, c'est la guerre. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Qui est capable de le lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le Shiloh n'est pas humain. Le Shiloh n'est pas de la terre. Le Shiloh, c'est l'esprit. Maintenant, on dit que l'esprit là, avant qu'il n'arrive, Judas doit tenir la chandelle. Judas à la royauté. Alors que t'aimes tous les gens qui sont passés, qui ont succédé la couronne de Judas, n'étaient pas des rois. C'était des tuteurs, des référents. Car il n'y a qu'un seul roi en Israël, c'est le Shiloh, l'Éternel lui-même. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Il n'y a pas deux rois en Israël. Il n'y a qu'un seul, c'est l'Esprit. Voilà donc pourquoi on dit donc que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Maintenant, lorsque le Shiloh est venu, le Shiloh vient dans une femme. Mais il est venu comment? Lisons le Shiloh. Maintenant, comme vous avez compris ça, retournons donc maintenant dans Luc chapitre 2. Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa maison. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Non, Dieu ne veut pas naître dans un 5 étoiles. Il doit naître quelque part parce qu'il a réunion avec ses créatures. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers, des hommes, qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Alléluia. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Les bergers paniquent. Que c'est quoi ça? Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Alléluia. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Que ce qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Alors, posons la question. Le Christ, c'est qui? Nous prenons Romains chapitre 9, versets 2 à 5 pour savoir ce qui est le Christ. Parce qu'on dit que le Christ est né, qui est le Christ. Donc, on va doucement, doucement. Romains chapitre 9, 2 à 8. L'Écriture nous dit: j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc le Christ, c'est le Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Alors nous continuons. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est Dieu, le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez reconnaître Dieu. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Oh, Jésus-Christ! Toute l'armée des cieux descend pour venir fléchir devant l'enfant. Qui est cet enfant? Et qui est l'ange qui parle au berger? Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Maintenant, mettez-vous dans l'état d'esprit de ses parents. C'est Dieu qui est couché là. Les anges sont descendus. C'est l'écriture des Hébreux. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit:
que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est là que ça s'est accompli. Voilà donc pourquoi. On nous dit que qui est venu voir les bergers? Un ange du Seigneur. Ok. Continuons. Au verset Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Luc 2, on nous parle de l'ange qui est apparu au berger. Matthieu 2, on nous dit que les mages ont vu une étoile en Orient. Alors, l'étoile en Orient, c'était quoi? Est-ce que c'est une étoile qui sort dans le ciel la nuit? C'était quoi? L'étoile que vous mettez en haut de vos sapins? C'était quoi? L'étoile, c'est l'ange qui a apparu au berger. Gabriel. L'étoile, c'est Gabriel. Donc nous avons vu les mages, le monde occulte, en d'autres termes, le monde des ténèbres, les démons. Parce que je vous ai lu Épaphras, je vous ai lu Actes chapitre 13, à partir du verset 6, parlant de Élimas le magicien, fils de la perdition. Donc la magie, c'est le monde occulte, du bas astral. Nous avons donc vu le bas astral représenté. Nous avons vu les anges célestes descendre. Nous avons vu les bergers, en d'autres termes des hommes. Et nous avons vu les animaux. On a adoré cet enfant. Ce qui nous intéresse et ce qu'on ne vous a jamais prêché, c'est que l'étoile qu'ils ont vue, en fait, c'est Gabriel. Alors, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Donc, le roi a une étoile. Deo gracias. Il faut monter. Envoie ta demande. Tu viens nous montrer où j'ai menti. On te donne quelques secondes. Je vous ai dit, tous ceux qui veulent me contredire, vous envoyez vos demandes. Il est écrit. Et on vous attend, on va vous donner l'audience, on va vous écouter. Donc, Théo Gracias, nous attendons ta demande. Théo Gracias. Montre où j'ai menti d'abord. Bonjour. Bonjour. Et mes vœux les meilleurs à vous, monsieur. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Très bien. Alors, si j'ai dit mensonge, certainement que j'ai pas peut-être pris le soin de tout écouter, mais j'ai dit mensonge à cause d'un fait que j'ai écouté. Vous avez dit que l'étoile que les mages ont vue, c'était Gabriel. D'accord. Nous t'écoutons donc alors. Parce que quand on dit que mensonge, oui, c'est que voilà, on a constaté un mensonge. Donc le mensonge, c'est les ténèbres. Les ténèbres doivent être chassées par la lumière. Alors nous vous écoutons. L'ange là, c'est qui? Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étoile qu'ils ont vue,
n'est-ce pas déjà que l'étoile, c'est un astre? Il y a ce qu'on appelle les anges terrestres et aussi ce qu'on appelle les anges célestes. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que l'homme, en lui-même d'abord, il est triple dans sa nature, dans sa conception. Il y a le corps physique, il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, je pense que tu es en train, Lorsque l'homme meurt, tu es en train de nous parler chinois, mais on va aller très vite. On va aller très vite. Maintenant, alors, est-ce que tu peux prendre... tu as la Bible avec toi? il n'y a pas de problème, oui. Alors, prends-nous Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Accordez-moi un instant. Bon, vu que ça y est dans mon j'en ai dans le téléphone, je ne peux pas lire ici. Si vous pouvez lire pour moi. Parce que si D'accord. je lis dans le téléphone, je crois que ouais. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 16, verset 7. L'Écriture dit ceci. Oui. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, l'esprit de vérité, c'est comme ça que Jésus l'appelle, on est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 22. Oui. Le dernier chapitre. Nous sommes au verset 16. L'Écriture dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régent de David. Je suis le régent à la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ok. Maintenant, l'ange que Jésus a envoyé, c'est qui? Ok. Très bonne question. Très bonne question. L'ange que Jésus a envoyé, c'est qui? C'est son esprit. On est d'accord. Est-ce que vous le croyez? Je te repose la question. Je t'ai lu des Écritures. Je ne te lis pas des Écritures pour te lire. Je t'ai pris Jean chapitre 16, verset 7, où Jésus parle du consolateur. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, j'étais pris Apocalypse chapitre 22, verset 16. Et je viens de lire pour toi et je vais relire même pour ceux qui nous écoutent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David et l'étoile brillante du matin. Maintenant, l'ange que Jésus dit qu'il a envoyé là, c'est qui? C'est la question que nous te posons. Mais c'est son esprit. Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que Jésus sur la terre incarnait toute la plénitude de la divinité en lui. Jésus sur terre était Dieu. Il était homme, 100% Dieu, 100% homme. Sur terre, il incarnait toutes les vertus avec lui. Raison pour laquelle les vertus-là ne peuvent pas se manifester aussi longtemps que l'Esprit ne veut pas revenir. Parce que lorsque Jésus était avec les disciples, pendant que Jésus était sur la terre, il n'avait converti personne. La preuve. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas la question. Il faut être limpide. Il faut être limpide quand les gens nous écoutent. Je te pose la question.
Dis-nous tout simplement, quand je te pose la question, Jésus dit, Oui. je reprends, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis Oui. l'étoile brillante du matin. Oui. Maintenant, je te pose la question. Mhm. L'ange que Jésus a envoyé, c'est qui? Je veux le nom. Je ne t'ai pas demandé qui il est. C'est qui cet ange? Ah, ok. Ce qui l'ange qui l'a envoyé. Oui. Mais spirituel, son esprit, c'est ce que je veux dire. Vous êtes avec moi? L'ange, nous voulons le nom de cet ange. Je t'ai posé la question parce que j'ai dit quelque chose. Tu as dit c'est un mensonge. Maintenant, en te donnant les Écritures, je te pose donc la question. Donne-nous le nom de cet ange que Jésus a envoyé. C'est ça que je demande comme question. Ok, ok. Voilà. L'ange que j'ai envoyé, si on peut l'appeler, moi je peux l'appeler Michael. Je veux dire que c'est Michael. Ok. Oui. Je vais te faciliter la tâche. Oui. Voilà pourquoi, lorsque vous écoutez l'enseignement, faites attention de dire c'est le mensonge. Pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On ne parle pas par émotion. Parce que Juste, vous avez dit Gabriel. l'ange, justement, l'ange là, c'est Gabriel. Et je vais te le démontrer. Allez-y. Voilà. Parce que quand on vous donne l'écriture, prenez le temps d'écouter l'écriture. Car l'écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Donc, Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. N'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, quel est l'ange qui a convaincu le monde de ces trois choses? C'est le Saint-Esprit. Ok, nous allons te donner donc aujourd'hui le nom de ce Saint-Esprit. Comme tu n'as pas la Bible avec toi, c'est ce qui est un peu dommage parce que je voulais que toi-même tu lises à haute voix pour tout le monde. Donc je vais donc te lire Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Daniel chapitre 9 verset 20. L'Écriture dit: Je parlais encore dans ma prière. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Instruire veut dire enseigner. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant, nous retrouvons les trois choses. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Maintenant, je te repose la question. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, le péché, la justice et le jugement, Daniel l'a reçu de qui? Ok, déjà Daniel, j'aime bien cette écriture de 70 semaines de Daniel. Déjà Daniel, lorsqu'il fait la prière, dans la Bible, on lui dit quelque part, c'est parce que je n'ai pas le verset avec moi, l'ange dit à Daniel, Daniel, tu as prié depuis longtemps, je t'avais déjà répondu, seulement que Gabriel avait été retenu. Il fallait qu'on envoie Michael au secours de Gabriel. Ça, au moins, vous avez déjà lu ça?
Tu es embrouillé en fait. Et Non, 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 tu es non. très embrouillé. Je, Tu es très embrouillé. je suis pas embrouillé, Tu j'arrive. es embrouillé. Moi déjà, Tu ne maîtrises pas. Tu es embrouillé en fait. Vous non, savez, quand c'est mon cher frère, limpide, quand c'est mon cher frère, limpide, dites Amen. C'est pour vous en fait. Tu vois. mon cher frère, l'écriture ne peut jamais se... Je pensais que tu étais sérieux, mais voilà. Donc, quand on vous enseigne, ayez l'humilité de comprendre. Voilà. On te parle de Jean 16, verset 7. On te montre ce que Jésus est en train de dire. Tu bégayes. Tu commences à dire des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, reste dans ton ignorance et que Dieu te fasse grâce, tout simplement. Donc, je vois qu'il y a une autre demande. Voilà. N'hésitez pas, tous ceux qui veulent me contredire dans cette affaire, envoyez vos demandes et il est écrit. L'écriture prime, toujours. Voilà. Ah bon, la personne est partie. Donc, nous continuons. Comme je disais tantôt, tous les faux hommes de Dieu qui sont cachés en faux profil, là, n'ayez pas peur de venir m'affronter sur les Saintes Écritures. Et s'il vous plaît, maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, laissez le Saint-Esprit vous guider à la compréhension. Voilà. Pour que vous ne puissiez pas bégayer ici en haut. Voilà. L'ange dont Jésus parle n'est rien d'autre que Gabriel. Maintenant, nous continuons. L'étoile, selon les Écritures, c'est l'ange. Donnons encore cette écriture pour les plus durs d'entendement. Apocalypse, chapitre 1. Je prends directement le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoutez donc la description de cette personne. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Le mystère des 7 étoiles, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, vu que nous sommes dans un langage prophétique, est-ce qu'il y a 7 anges? Non. 7 veut dire 1. Parfait. Voilà pourquoi on l'appelle l'ange de lumière. Parce que la lumière est posée sur le chandelier qui est l'église. Il n'y a pas 7 chandeliers, il n'y a qu'un seul chandelier, l'église, le chandelier parfait sur lequel la lumière est posée. Voilà pourquoi c'est Jésus le chandelier et c'est toujours Jésus la lumière. D'où on le voit marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est lui qui est au milieu de l'église. Donc, ici on parle de 7, donc 7 c'est 1. Maintenant, quand tu arrives dans Apocalypse 22, verset 16, là-bas il y a la précision. La précision est celle-ci. La précision déclare, Apocalypse 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange au singulier et non mes anges. J'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans
les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, quand tu vas entendre quelque part ange de lumière, sache qu'on parle de Gabriel. C'est lui l'enseignant des prophètes. Je vais dire. Ah, vraiment, cette dimension, voilà, c'est vraiment pour les enfants de Dieu, c'est pas pour tout le monde. Ézéchiel 28, verset 3.